merci de cette invitation. Et au préalable, un petit avis. Je vais utiliser le mot liturgie, mais je vais parler de la liturgie qui était mise entre parenthèses par la conférence de nos collègues. Cette liturgie qui essaie de se renouveler dès le début du XXe siècle jusqu'au Concile Vatican II, et dont le jeune pape reflète une sorte d'ambivalence, de nostalgie et en même temps d'appropriation de la postmodernité actuelle. Et donc, c'est un effet très intéressant parce qu'on a mis entre parenthèses les efforts de renouveau et d'actualisation de la liturgie, ce qui pose beaucoup de problèmes aux catholiques eux-mêmes. Et donc le mot liturgie, pour moi, représente plutôt un problème qu'une solution, qu'une réponse. La liturgie est son double. On reconnaît bien l'écho artélien. Le théâtre est son double. Ma fascination pour Artaud et ses écrits vient du fait en soi problématique qu'il est possible de transposer sa fin d'un théâtre vivant vers l'apparente satiété que les théologiens, comme moi, manifestent à l'égard de la liturgie. Ces derniers sont comme ces monstres qui pensent en système de représentation sans être capables d'identifier les actes et les pensées, sans se laisser pousser par l'action. Une autre raison de ma fascination, encore plus problématique, c'est la constante référence au divin, au mystère, au spirituel, à la magie chez Artaud. Il s'agit d'une quête honnête et conflictuelle, d'une lutte avec Dieu, mais sans bénédiction à la fin. Sur Dieu, il est autant légitime de parler que de taire, d'affirmer que de renier, de croire que de blasphémer. L'important est savoir se taire quand il ne faut plus parler, renier quand la croyance redevient elle-même idolâtre et blasphématoire. Ainsi, dans le théâtre et son double, je retrouve l'appel à la disposition fondamentale qu'est la foi, un amont et un aval de toute représentation de Dieu, conceptuelle ou figurative, orthodoxe ou hérétique. Car les représentations orthodoxes de Dieu risquent, elles aussi, de tomber dans le piège idolâtrique. Il suffit d'inverser le rapport entre le légitime besoin de représentation, il est légitime de parler, il est légitime de figurer, mais il n'est pas nécessaire. Et la nécessaire prise de conscience de la non-représentabilité de Dieu. C'est alors que la théologie risque de devenir culture séparée de la vie, système qui cache l'action, représentation mentale étouffant l'action vitale. J'arrive ainsi à la troisième raison de ma fascination, celle qui relie les deux premières et qui ouvre vers la théologie liturgique actuelle. En dialogue avec Artaud, la théologie liturgique peut revenir sur son cœur battant, l'immédiateté de l'action rituelle au sein de tout essai de médiation de la foi chrétienne. Le réaménagement de la représentation théologique par la mise en valeur de la présentation rituelle de la foi implique l'ensemble de l'édifice théologique parce qu'il se propose de reconstruire rien de moins que le fondement lui-même, c'est-à-dire la relation au Christ. Pour ce faire, les pionniers du mouvement liturgique ont été poussés par l'action liturgique elle-même et par la vie de cette action. Ils ont déconstruit la spiritualité intérieure pour la rétablir dans l'extériorité du culte. La liturgie a toujours eu son double dans le théâtre, pour le meilleur et pour le pire.
Une liturgie représentationnelle prendra comme miroir le théâtre psychologique et continuera à reproduire la séparation de la vie par l'opposition des ministres acteurs aux fidèles spectateurs. Si paradoxal que cela puisse paraître, seulement une liturgie épiphanique trouve son double dans le théâtre de la cruauté. Car seulement une liturgie qui se laisse refaire par la participation active de tous est en mesure de briser le langage et de toucher la vie. Les doubles du théâtre de la cruauté seront aussi les doubles de la liturgie. Je ne donne que deux exemples, mais j'ai fait un aperçu général à partir de l'ouvrage d'Antonin Artaud. Je donne ici l'exemple du langage, ou peut-être mieux de la spécificité théâtrale du langage, et l'autre exemple de la participation active. Si seulement le théâtre savait parler le langage qui lui appartient, si seulement la liturgie savait parler le langage qui lui appartient. La question de la spécificité du langage théâtral inquiète Artaud, et c'est un tableau, une image primitive qui éveille un tel questionnement. Un tableau rempli d'idées métaphysiques, mais très pauvre en idées sociales. Un tableau qui laisse parler l'image sans la réduire à un décalque, un simulacre. Comment se fait-il qu'au théâtre, tout ce qui est spécifiquement théâtral soit laissé à l'arrière-plan, demande Artaud. Comment se fait-il que dans la liturgie, tout ce qui est spécifiquement rituel soit commandé par la parole verbale, la parole explicative, la parole dogmatique, la parole normative? Et Artaud de répondre, je dis que la scène est un lieu physique et concret qui demande qu'on le remplisse et qu'on lui fasse parler son langage concret. La scène théâtrale, voire liturgique. Il faut que la liturgie parle son langage propre, un langage adressé au sens, ressonnant dans l'espace, sollicitant différents moyens d'expression pour construire la poésie qui provient de leur combinaison. Comme le théâtre, il faut que la liturgie abandonne la représentation d'idées ou d'attitudes de l'esprit pour redécouvrir la force de la forme, la matérialité de la poésie, la puissance de la scène. Je cite Artaud, c'est la mise en scène qui est le théâtre, beaucoup plus que la pièce écrite et parlée. Fin de citation. Le théâtre et la liturgie, j'ajoute. Et la scène impose la découverte d'un langage actif qui nous met en danger et nous plonge dans une métaphysique en activité. Je cite encore, faire la métaphysique du langage articulé, c'est faire servir le langage à exprimer ce qu'il n'exprime pas d'habitude. C'est considérer le langage sous la forme de l'incantation. Fin de citation. Qu'est-ce que l'on fait avec le langage dans la liturgie? On veut parler de Dieu, on veut que Dieu lui-même parle, on veut être sanctifié par Dieu, on veut louer le seul saint, mais on naturalise le langage comme si le langage pouvait exprimer naturellement quelque chose comme la divinité de Dieu, quelque chose comme la sainteté de Dieu, comme la gloire de Dieu. Je passe tout de suite à l'autre exemple, celui de la participation active. Tel est l'idéal liturgique né avec le mouvement liturgique qui a été ensuite intégré et relancé par le Concile Vatican II et la réforme de la liturgie. Nonobstant un tel idéal, la liturgie reste sous l'hypothèque des élites, non plus les élites cléricales, mais celles des supposés experts, comme moi d'ailleurs, qui en ont pris les soutanes.
La participation active de tous à la liturgie reste le grand défi que la liturgie pourra apprendre du théâtre d'Artaud. Je cite Artaud encore une fois. Dans le théâtre de la cruauté, le spectateur est au milieu, tandis que le spectacle l'entoure. Fin de citation. Les moyens d'y arriver sont les plus grossiers. Les sons, la lumière et surtout l'action. Le dynamisme de l'action. C'est ici que le théâtre, loin de copier la vie, se met en communication, s'il le peut, avec des forces pures. Tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action poussée à bout et extrême que le théâtre doit se renouveler. Aussi, dans la liturgie, il s'agit de proposer un spectacle total qui réunit esprit et corps, sens et intelligence, comme condition de possibilité de la rencontre de l'humain avec le divin. J'ai voulu montrer la coïncidence possible entre la protestation artélienne, de façon très rapide, et la question liturgique telle qu'elle se pose aujourd'hui. Toutefois, on doit poser la question suivante. Une telle relecture est-elle légitime? Existerait-il effectivement un filon souterrain reliant le théâtre de la cruauté et la liturgie? Le théâtre de la cruauté n'instaure-t-il pas un espace non théologique? Comment alors s'y plonger dans le but de retourner à la liturgie? Un espace non théologique? Voici la question. La position de Derrida est bien connue. Le théâtre de la cruauté expulse Dieu de la scène pour produire un espace non théologique. Derrida identifie le théologique avec la suprématie de la parole, avec le contrôle externe d'un auteur-créateur, bref, avec l'hégémonie de la représentation comme simple rapport imitatif et reproductif qui laisse le public dans la passivité. Je me réfère naturellement au chapitre sur Artaud et sur le théâtre de la cruauté que l'on rencontre dans l'écriture et la différence de Jacques Derrida. Je cite, « La scène, toute scène est théologique tant qu'elle est dominée par la parole. » Notre scène est une scène théologique aujourd'hui. Par une volonté de parole, par le dessein d'un logos premier qui, n'appartenant pas au lieu théâtral, le gouverne à distance. Je pourrais continuer, le paragraphe est assez long. Une certaine manière de comprendre la liturgie chrétienne et de la mettre en œuvre coïncide à coup sûr avec cette description de la scène théologique et la confirme. Toutefois, Derrida ne pense pas exactement à la liturgie chrétienne, mais à la conservation dans le théâtre d'une structure représentative que le théâtre ne semble pas prêt à abandonner. L'aspect théologique de la structure dénoncée par Derrida apparaît en lien avec, et je cite, « un logos qui se dit au commencement ». Fin de citation. Comment ne pas entendre ici un écho du fameux prologue de l'évangile de Jean? Je cite, « Au commencement était le Verbe, le logos, et le logos était Dieu ». Fin de citation. Quoi qu'il en soit, à la représentation théologique, Derrida semble opposer l'irreprésentable de la vie. Et je cite, « Le théâtre de la cruauté n'est pas une représentation. C'est la vie elle-même en ce qu'elle a d'irreprésentable. » Fin de citation. Dans le théâtre de la cruauté, la scène ne représentera plus. Elle ne viendra plus répéter un présent qui est présence à soi du logos absolu, présent vivant de Dieu. Fin de citation.
La scène cruelle deviendra représentation originaire, et cela dans la mesure où elle implique le spectateur. Elle sera donc clôture de la représentation classique et en même temps reconstitution d'un espace de la représentation originaire. Je cite Derrida, représentation comme autoprésentation du visible et même du sensible pur. Fin de citation. De cette représentation originaire, la parole ne disparaîtra pas. Elle cessera de commander la scène, mais elle y sera présente. Parole et écriture redeviendront des gestes, de telle façon que le geste et la parole se réconcilieront pour rétablir l'harmonie intérieure à la séparation opérée par la logique de la représentation. Il y a un texte et ensuite il y a la mise en scène de ce texte-là. Pour réveiller le sacré et ainsi manifester la vie. Une nouvelle épiphanie du surnaturel et du divin doit se produire dans la cruauté, selon Derrida. Non pas malgré, mais grâce à l'éviction de Dieu et à la destruction de la machinerie théologique du théâtre. Fin de citation. Je demande, l'éviction de quel Dieu? La destruction de quelle théologie? La réponse de Derrida nous laissera entendre des nouveaux échos évangéliques. Je cite Derrida, « Ce n'est pas le Dieu vivant, c'est le Dieu mort que nous devons redouter. » Fin de citation. Et je cite l'Évangile, les synoptiques. « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. » Explique Jésus au sujet de la résurrection dans un dictum qui sera appliqué aussi à l'enterrement. Par contre, le Dieu mort s'appelle aussi être et se déguise facilement en dialectique. Il est le Dieu du discours, de la logique. Le Dieu vivant de Derrida sera-t-il le Dieu de la non-répétition? Je cite Derrida, « Une fois est l'énigme de ce qui n'a pas de sens, pas de présence, pas de lisibilité. » Fin de citation. Présence pure comme différence pure. Et nous voici devant le paradoxe. L'irreprésentable doit encore se représenter. Et je cite un petit peu de Derrida, « Artaud savait que le théâtre de la cruauté ne commence ni ne s'accomplit dans la pureté de la présence simple, mais déjà dans la représentation. » Le théâtre primitif et la cruauté commencent donc aussi par la répétition. Mais l'idée d'un théâtre sans représentation, l'idée de l'impossible, si elle ne nous aide pas à régler la pratique théâtrale, nous permet peut-être d'en penser l'origine. Fin de citation. Cette idée de la représentation impossible n'est-elle pas celle de la liturgie chrétienne? Une liturgie qui est la réactualisation de la seule liturgie qui s'est réalisée une fois pour toutes? Ne devrait-on reconnaître dans cet idéal un écho de l'épaphax de la lettre aux Hébreux? Derrida arrivera à suggérer qu'Artaud n'aurait pas pu éviter de reproduire aussi des théologèmes hérités, que dans sa guerre incessante contre le christianisme, il se serait montré hyper chrétien. Ainsi, le théâtre de la cruauté peut représenter plutôt un théologème hyper-chrétien, une hyperbole de la liturgie qu'il critique, mais à laquelle il aspire aussi. Il ne s'agit pas de relire le théâtre de la cruauté selon une clé christologique, mais de relire la liturgie selon une clé anthropologique et rituelle, voire dramatique. Car de la même façon qu'un théâtre se réclamant d'Artaud peut lui être infidèle, la liturgie chrétienne pourra aussi réapprendre à être fidèle à la manifestation du Verbe dans la vie. Merci.